bienvenue sur ma chaîne. Alors déjà j'espère que vous allez bien, enfin tout au moins pas trop mal on va dire. Donc aujourd'hui comme d'habitude je vais parler de Marseille, des actualités lambda, crise ukrainienne, enfin surtout économique parce que bon, en ce moment bon, ça bombarde hein, donc bon, pas d'avancée voilà, à part l'armée qui avance, mais sinon il n'y a pas d'avancée on va dire significative. On va plutôt parler des conséquences comme d'hab. Je vais revenir un peu sur la Corse et sur le RSA, puisque Macron a fait des déclarations par rapport au RSA. Que beaucoup de personnes ont des préjugés ou écoutent ce qu'on leur dit à la télé et donc pensent que quand vous êtes au RSA, vous vivez trop bien. Donc je vais revenir là-dessus parce qu'en fait, moi, pendant 10 ans, je suis restée au RSA. Donc je sais très bien de quoi je parle. Et donc je peux me permettre de l'ouvrir. Voilà. De vous expliquer c'est quoi en général sa population, hein, qui est dans le RSA en fait. Alors là, ça doit être un peu plus, on va dire, diversifié. Donc j'en ai bénéficié pendant 10 ans. Et grâce à ça, ben, j'ai pu survivre avec mes enfants. Donc on va commencer par Marseille, la Provence. Marseille, mouvement de grève enchaîne dans les collèges. De toute façon, nous, je crois qu'on est l'endroit en France où il y a le plus de grèves. Je vous jure, nous, chaque fois, il y a une corporation, je crois que ça s'appelle comme ça, qui fait grève. Voilà, si c'est pas un, c'est l'autre, si c'est pas l'autre, c'est l'autre. Voilà, alors c'est le personnel du collège Henri Vallon, c'est juste derrière chez moi, qui débutera la grève qui devrait se poursuivre demain au collège Auguste Renoir et mercredi Rosa Parks. Ça tourne, il faut tourner. La Provence, Marseille, le film de la rixe du boulevard Chave reste encore assez confus. Alors c'est pas un film, hein, mais c'est tellement fou qu'on dirait un film. Voilà. Après la rixe qui a fait au moins 3 blessés, 2 hommes de 19 ans et un homme de 18 ans, dimanche soir, à proximité du McDo du boulevard Chave, les policiers de la sûreté départementale tentent de reconstituer le film des événements, un film qui, de bonne source, reste encore assez confus. Non, mais ça va, Marseille, ça va. Ah, Marseille, ça va. Le nombre de protagonistes pourrait être supérieur à 3, et l'on ignore encore précisément si les 3 victimes blessées à l'arme blanche faisaient partie du même groupe ou bien si elles appartiennent à des groupes opposés. Leur pronostic vital n'est toutefois pas engagé, de sources proches de l'enquête. On les décrit comme peu coopérants, ouais, aux investigations policières. Non, non, les flics ils vont arriver, on va lui dire bon, c'est qui a fait le truc? Il va dire bon alors, il s'appelle, il habite. S'il te plaît. Ben oui, bien sûr. Ouais, ils sont pas très coopérants. Alors, Stéphane Ravière, relaxé en appel pour injures sexistes envers Samia Ghali. Oui, parce qu'il est tout dans la finesse, dans la délicatesse, dans la. Hein, c'est un peu comme Zemmour d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien. Je vous dis, microclimat. Voilà, le sénateur marseillais avait été condamné pour avoir qualifié Samia Ghali de point G de Marseille. C'est pas rigolo. À une amende de 1500 € pour injure sexiste. Alors, lors d'une réunion publique avec Éric Zemmour, qu'il a aujourd'hui rallié, Stéphane Ravière avait qualifié Samia Ghali de point G de Marseille. J'attends avec impatience que Samia Ghali me présente ses excuses publiques après avoir sali mon nom et mon honneur pendant 3 ans. Ouais, lui qui est poursuivi en justice pour détournement de fonds. Non, mais ça va. Oh, attention, son honneur. Et donc là, j'en ai un autre sur Stéphane Ravière, puisque du coup qu'on y est. Hein, on fait tir groupé, le point. À peine radié, Stéphane Ravière sème la zizanie en reconquête. Un mois après avoir quitté le RN pour rejoindre Éric Zemmour, le sénateur des Bouches-du-Rhône chamboule le bureau départemental du parti. Ouais, il s'est cru chez lui. Voilà, il s'est cru chez sa mère. Tu vois, il est arrivé, il a dit bon, attends, je suis Stéphane Ravière. Oh, je suis une grande fou, je suis de Marseille. Donc, je suis allé manifester contre le pass vaccinal avec Philippot, l'Union sacrée. Donc, attention, moi, je suis pour la France. Je suis avec les valeurs chrétiennes. Et donc, il est arrivé au parti et il a mis le feu. Voilà. Non, non, mais ça va. 20 minutes. Marseille, un vaste réseau de trafiquants de cocaïne démantelé. Alors là, vous vous dites un vaste trafic de cocaïne. De trafiquants, pardon. C'est pas la cocaïne qu'ils ont récupérée, c'est les trafiquants. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà.
Eux, ils ont les trafiquants. La police judiciaire marseillaise a saisi 7 kilos de cocaïne et interpellé 14 personnes. Et oui, voilà, c'est pour ça. C'est parce que le nombre d'interpellations est supérieur au nombre de kilos. 14 7 kilos dans les communes. Alors, plusieurs. Hein. Marseille, Septem, Vitrolles, Les Pennes Mirabeau et Beaucaire. Ouais, ça vous a fait 2, 4, 6, bon. 9 d'entre elles ont été écrouées en début de week-end. Alors, 300 000 € et 3 kilos de fleurs de cannabis. En sachant qu'il y a 1 tonne de cannabis qui arrive tous les jours à Marseille. Ouais, 3 kilos. Donc, grosse saisie par notre police de trafiquants. Ah bah, du coup, on rebascule sur Stéphane Ravière, parce qu'il avait encore un boulet au pied. J'avais pas vu qu'il en avait plusieurs. Bon, ben voilà, encore un de plus. Il va avoir échappelé. Après, vous savez, tellement... Ben oui, parce que comme il est chrétien... Oui. Un article accusant Stéphane Ravière de perturber Reconquête. Ah ben, c'est ce que je viens de lire. A-t-il été supprimé par Valeurs Actuelles? Ah ben non, du coup. Mise en ligne dimanche à 10h38, elle a été depuis été retirée du site. Ben je l'ai... Ben ouais, non, mais c'est pas Valeurs Actuelles, moi, que j'ai lu. Le sujet traité faisait suite à la publication par l'hebdomadaire Le Point, samedi, d'un article révélant... Ah ben c'est peut-être celui-là alors. Monsieur Antoine Bodino, l'assistant parlementaire de Stéphane Ravière. À la suite de cet événement, le bureau de Reconquête dans les Bouches-du-Rhône avait adressé le 28 février un courrier au bureau national du parti, dénonçant une décision totalement injustifiée, ne répondant à aucune exigence du terrain. Je la fais vite. Nous, les membres du bureau départemental des Bouches-du-Rhône, affirmons solennellement notre refus catégorique de suivre la décision d'évincer Jeanne Martier au profit d'un membre extérieur à notre bureau qui ne peut se prévaloir d'aucune légitimité. Oui, parce qu'il veut prendre la place de elle. Superbement ignorée par les instances nationales du nouveau parti, malgré les protestations, Jeanne Martier a été exclue de toutes les réunions et des boucles de messagerie de Reconquête dans les Bouches-du-Rhône. De plus, un tiers des membres du bureau départemental de Reconquête ont démissionné. Ouais, voilà, il est arrivé. Vous allez voir, vous allez être content d'avoir Stéphane Ravière. Oui, il veut revenir à Marseille. Mais je te dis, reste à Reconquête. Franchement, reste à Reconquête. Alors ça aussi, un truc. Marseille, ils veulent en faire un truc de bobo, vous savez. Donc bon, comme je vous expliquais déjà, on a les pistes cyclables où il n'y a jamais un cycliste dessus. Hein, parce que nous, ici, les 3/4, c'est des ouvriers, c'est des, voyez, c'est des gens qui galèrent dans la vie. Donc oui, ils y vont en voiture au boulot. Vous voyez, il y a des maçons, il y a des peintres, il y a des, vous voyez, c'est beaucoup ça. Vous voyez, c'est pas un truc de service, c'est pas trop un truc de service, Marseille. Ou les femmes de ménage, vous voyez. Et donc, elles ne vont pas aller au boulot, vous voyez, en vélo. Voilà. Donc, elles prennent ou les transports en commun ou les voitures. Bon, il y a beaucoup de convoiturage, d'ailleurs. Ils veulent en faire un truc de bobo. Hein, donc, piste cyclable, tout piéton. Maintenant, j'ai vu que les kiosques à journaux, puisqu'ils ne vendent plus de journaux, c'est des artistes plastiques, des trucs comme ça, là, de bobo. Libala, la cantine World Food, cool et originale, vient d'ouvrir à Marseille. Voilà. Et ils croient qu'avec ça, des trucs comme ça, en faisant Marseille des trucs comme ça, ils croient que l'économie, elle va... Mais ça, c'est 1% de la population qui va dans ces trucs comme ça. Le Marseillais de base n'a pas le temps d'aller dans des World Food cool et original, tu vois. Il bosse 8 heures par jour, il arrive, il est à moitié massacré. Je veux dire, s'il se fait une sortie par mois... Vous voyez, voilà, c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent faire que des trucs comme ça ici à Marseille. Mais Marseille est en train de mourir en fait. Ah oui, aujourd'hui aussi, c'est le carnaval. Donc voilà, ma fille, elle est allée là tout à l'heure. Donc Marseille, le carnaval de la Plaine revient avec ses grandes folies déraisonnables. Comme l'année dernière, d'ailleurs, et l'année d'avant, hein, qu'ils avaient essayé, bon, ils n'étaient pas arrivés, mais l'année dernière, il avait fait, malgré les interdictions. Après avoir suscité la polémique l'an dernier, j'ai trop bonne mémoire. En pleine pandémie, oh oui, ouf, le carnaval de la Plaine fait son retour ce week-end. Voilà, ma fille, elle est allée déguisée en baba cool, bon, avec des cheveux vert fluo, c'est vrai cheveux, hein, mais elle les a fait décolorer et vert fluo, la moitié de la tête, fait en bas, dessous, c'est magnifique la jeunesse. Bon, mais je dis rien parce que elle est gentille et elle travaille bien à l'école, donc je ne peux pas lui refuser, vu que moi je change de couleur de cheveux toutes les demi-heures. Moi j'étais comme elle, donc je ne vais pas empêcher ma fille d'être comme moi. Bon, il y en a qui diraient oui, mais bon, moi je dis non. Les dossiers des patients de Saint-Joseph dans la nature. Vive la Startup Nation, hein Macron? Tout digital, tout numérique, hein, voilà. Mais écoutez, un ordinateur contenant les duplicata a été volé. Des malades s'inquiètent. Ah oui,
qu'ils ne seraient pas partis avec les cartons de papier, vous voyez, comme c'était avant. Hein, parce que bon, c'est vrai que c'était chiant, c'est vrai qu'on déforestisait l'Amazonie. Mais bon, au moins, nos données, elles n'étaient pas volées. Au pire, elles étaient perdues, voilà, ou détruites, incendie, inondation, vous voyez. Mais elles n'étaient pas perdues, enfin, elles n'étaient pas volées. Vous voyez, on ne pouvait pas, le mec, il ne va pas se taper 4 cartons juste pour le mois de février. Ben, c'est bien, continuons, hein. Tous ceux qui sont pour ça, là, la digitalisation, la numérisation, hein, très bien. On aura des clones hein, virtuels de partout, hein, en Égypte, voilà. Hein, c'est magnifique. Madine Marseille, fin progressif du stationnement à cheval au centre-ville. Ça va être compliqué. Moi, je vois une complication sévère. La mairie du premier secteur de Marseille, les rues, elles sont super étroites. D'accord. Il y a énormément de voitures au centre-ville. Hein, parce que du coup, ils n'ont pas réussi hein, encore à dégager toutes les voitures du centre-ville. Donc, il y a encore des rues, justement, où toutes celles qui étaient avant dans le centre-ville, elles reculent. Vous voyez, donc à mesure, ça se comprime. Vous voyez. Donc, du coup, ils ont fait que des stationnements sur le trottoir. Et c'est vrai que nous, on a des marches d'escalier, vous savez, en grosses pierres comme avant. Et donc, ça empiète sur le trottoir. Et des fois, ben, vous ne pouvez pas passer en poussette, vous ne pouvez même pas passer à pied, il faut que vous montiez sur les marches, parce que la voiture, elle est garée devant la porte, en fait. C'est simple. Donc, du coup, ben, bon. Et donc, ils sont obligés de faire ça, parce que sinon, les gens, où ils mettent les voitures, vous voyez, vous ne pouvez pas mettre la voiture. D'ici 2025. Ouais. Sophie Camard s'en félicite. Ah oui, elle peut s'en féliciter. Donc, elle s'en fout que toi, tu peux plus te garer à centre-ville, là où tu habites, en fait. Hein, puisque en plus, tu peux même pas faire des garages, puisque c'est des vieux bâtiments, donc il n'y a pas de garage. Il rappelle qu'un comité d'initiative et de consultation d'arrondissement a été mis en place en 2020 et que les associations se sont rapidement saisies du sujet. Mais selon lui, il s'agit avant tout de faire respecter la loi, laquelle stipule en effet que pour faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, la largeur minimale du chemin piéton doit être 1,40 m. Amitié fou. Ou amitié fada. Mais jamais de la vie. Mais où tu vas mettre toutes les voitures? 500 à 600 places supprimées d'ici 2025. Deuxième, troisième, quatrième et cinquième arrondissement. Là, vous construisez des garages au rez-de-chaussée à fermer vos magasins. Construisez des garages, mais vous faites les couilles en or là, moi je vous le dis. 41% des propriétaires de voitures dans le centre-ville de Marseille n'utilisent leur véhicule qu'une fois par semaine. Ouais, d'accord. Mais où ils la mettent en attendant? Ce sont ces gens-là que je veux convaincre de basculer. De basculer dans quoi? Pourquoi quand tu fais tes courses, tu prends pas la voiture, mon chéri? Hein, quand tu dois faire tes courses d'une semaine, quand tu amènes ta femme et tes enfants, je sais pas, à la campagne, en vacances, tu prends pas des bagages? Non, je sais pas, mais c'est fou le mec. Mais ils sont fous ces gens, mais sérieux. C'est comme les macronistes, ils sont malades mentaux. Ils ont une idée dans la tête qui est pas réelle avec le monde de maintenant. Enfin, je veux dire, avec les gens normaux. Eux, ils ont une vision de la vie, je sais pas, je comprends pas. Nous avons monté un comité de pilotage avec des associations, des habitants. Ouais, eux qui ont plus de 80 ans, ouais, eux ils en foutent, ils ont plus de voitures. À ma foi. Eux, au regard de midi, c'est permis, là, je sais pas quoi. Nous allons proposer des suppressions en plusieurs phases. Depuis le passage de la loi 3DS, qui va rendre les compétences de la voirie à la ville en 2023, nos relations avec l'intercommunalité sont bien meilleures. Ah ouais, tu vois, putain, ça va être le bordel. Et dans le 7e arrondissement, les habitants sont pour l'instant moins enthousiastes. Ils sont moins enthousiastes parce que là-bas, tu sais quoi, c'est que des fous furieux. C'est que des fachos. Et eux, attention, enfin, c'est pas que... Mais ils rigolent pas. Eux, ils en ont rien à foutre. Des vieux fachos. Donc eux, il faut pas les toucher. Et je le sais, parce que ma belle-sœur, mon ex-belle-sœur, elle avait un bar là-bas. Et donc, elle disait pas qu'elle était d'origine maghrébine, parce que sinon, elle m'a dit, sinon, il n'y a plus personne qui vient dans mon bar. Vous voyez un peu. Elle disait qu'elle était corse. Parce que comme elle avait vécu 10 ans en Corse. La Provence, bon, c'est pas Marseille, bon, c'est pareil. Nice, l'ex-chef de la police municipale condamné pour avoir cumulé 2 salaires. Je vous dis tout le monde,
Tout le monde. Tout le monde. Ben moi, ça, c'est des trucs, je peux pas le faire. Vous voyez? C'est pas possible. Je peux pas. Autant je vais essayer de trouver des petites magouilles, des petits machins pour me sortir d'affaires et tout, vous voyez, si je peux emmerder ou quoi. Mais autant, vous voyez, profiter comme ça, en sachant que le chef de la police municipale, donc il devait déjà bien gagner, vous voyez. C'est pas comme toi qui est au RSA, quoi. Et le mec, voilà, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et ça, c'est pas grave, hein. 230 000 euros. Hein. Non, 230 000 euros. D'accord? Mais c'est pas grave, ça. Ça, c'est pas grave. Il faut casser du RSA, faut casser du chômeur, il faut casser, hein. J'ai dit, les Français, ils aiment bien faire ceux qui mettent le dernier coup, vous savez, que tu es là, tu es à moitié à terre, déjà ta vie elle est pourrie, tu gagnes rien, ta vie elle est dégueulasse, hein, bon. Et ils t'enfoncent le clou en disant, ouais, c'est parasite, c'est machin, c'est ci, c'est là, tu vois, alors que tu n'as rien demandé, tu as vu, c'est la vie qui est comme ça. Des fois ça va et des fois ça va pas, tu as vu, ça peut arriver à tout le monde en fait. Ben voilà. Et des gens comme ça, chefs de la police, se permettent, hein, de faire ça et tout le monde s'en fout. À Marseille, 200 enfants obligés de changer d'école. Oui, ben c'était là où, enfin c'était là, c'est à côté de là où mon fils il allait au collège, à l'école Capelette Curtel. Voilà, parce qu'ils ont fait un truc sur un terrain inondable, en fait. Une des solutions était la prolongation de l'exploitation du bâtiment temporaire, cependant il est situé dans une zone devenue inondable après sa construction. Ouais, avant non, mais après oui. Oh, je sais pas pourquoi. Pour cette raison, oui, parce qu'il y a la rivière qui passe à côté, donc en fait c'est des marécages. Donc je pense que comme c'était des containers qu'ils avaient, ouais, ils allaient dans une école à containers. Comme c'était des containers, enfin des containers, vous savez, les trucs là préfabriqués. Donc comme c'est comme ça allait. Mais quand ils ont creusé pour faire, à mon avis, ça a dû effet de capillarité. Une solution qui n'est pas du tout acceptée par les parents contraints à une nouvelle organisation à la rentrée prochaine. Eh ouais. Ils sont obligés d'aller à une demi-heure à pied. Ah oui, parce que là-bas, il n'y a pas de bus. Parce que c'est une zone industrielle et qu'ils ont fait des bâtiments. Ils ont fait des complexes carrément. Bon, en bas, les commerces, ils sont vides. Les locaux, ils sont toujours à louer. Bon, il n'y a rien. C'est excentré de la Capelette, de l'axe principal. Et donc, ils ont fait ça. Et donc, il y a une école. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien. C'est des grandes rues avec des anciennes usines, les trois quarts désaffectés. Fait bon, c'est merveilleux, quoi. Vous voyez, pour votre enfant, il ne peut pas y aller tout seul à pied, quoi. Donc, il faut que vous l'ameniez en voiture. N'est-ce pas, les écolos, hein? Marseille, un cirque avec animaux interdit de public par la mairie. Alors, je vais vous expliquer le truc. On va vite passer là-dessus. La ville de Marseille opposait à la présence de cirque avec animaux sur territoire a interdit de public le cirque Muller. Donc, parce qu'il y a des tigres, je sais pas quoi. Ah non, l'hippopotame, en vertu de l'absence de règles suffisantes sur la sécurité de l'accueil du public. Et affirme que le cirque s'est installé sur un terrain privé sans autorisation. Le maire appelle avoir dénoncé à plusieurs reprises les pratiques des cirques, il y a écrit des cris, des cirques exploitant des animaux exotiques, qualifiés de sauvages. Voilà, l'hippopotame Jumbo. Non, tu t'es trompé, c'est un éléphant Jumbo, c'est pas un hippopotame. C'est pas un hippopotame Jumbo, c'est un éléphant. Bon, je rigole. Alors par contre là, nous avons sur le stade tout dégueulasse que je suis toujours en train de parler, qu'il faudra que je filme un de ces jours, un cirque qui s'est installé. Alors je ne sais pas d'où il sort. Alors je vous explique, il y a deux chameaux. Non, mais je vous explique le truc. Il y a deux chameaux. Bon, plus cher. Ouais, enfin, on devine que c'est des chameaux. Il y a une espèce de zébu. Je sais pas ce que c'est. Il y a 4 poneys. Ouais. Fatigués aussi. Et 2 chevaux. D'accord? Et après, il y a 4 ou 6 chiens qui n'arrêtent pas de copuler ou de se battre. Bon. Et ils ont une toile, une tente. Vous voyez qu'il doit faire ses 4 mètres carrés. Bon. Et ça, c'est pas grave. Sur le terrain du stade. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus personne qui peut aller jouer au foot. Donc, les gens qui veulent jouer au foot, ils peuvent pas y aller. Bon. Et là, c'est pas un problème. Hein, parce que c'est quoi? Des poneys, des chameaux, et ça, on s'en fout. Un cordonnier de Marseille, alors, France Bleu. Un cordonnier de Marseille devient le cordonnier du web. Voilà, alors le mec, comme il faisait plus de francs dans sa boutique, il a décidé depuis 3 générations, il avait, comme il ne voulait pas renoncer à son truc, hein, familial, donc du coup il a décidé de faire par internet. Donc en fait, vous envoyez les photos, il vous fait un devis sur internet, et après, si il vous dit tant, bon, vous acceptez, vous envoyez la paire de chaussures, et il vous la renvoie gratos. Fait aller-retour, je crois, gratos. Ah, c'est bien.
Ben voilà, comme ça il a pu continuer son activité, mais sans payer, voilà, ça c'est bien. Donc là j'ai fini sur Marseille, donc je vais enchaîner sur la santé, parce qu'il n'y a pas grand chose. Alors, est-ce que je fais santé, écologie? Ouais, on va faire santé, écologie, hein. Alors, France Info, pression sur les populations indigènes, pollution, révélation sur les pratiques d'une mine au Guatemala. Alors vous allez me dire, ouais, c'est leur problème en fait, hein. Sauf qu'une partie de sa production a été exportée en France. Depuis 6 mois, un consortium de 65 journalistes travaillant pour 20 médias internationaux, dont Radio France, donc ça c'est oui, France Info, enquête sur les pratiques contestées de la mine Phoenix au Guatemala qui vend son ferro-nickel, ce que je parlais dans ma dernière vidéo, aux 4 coins du monde, y compris en France. Les écolos, hein, vous devriez plutôt vous occuper de ça, voyez, que du taux de CO2 que la nature elle en a besoin pour faire de l'oxygène, hein, le plancton et ainsi de suite. Vous voyez, voilà, moi je pense que c'est plus important ça. Déjà, point de vue fierté, vous voyez, parce que vous dites, oh oui, je ne suis pas en train de tuer ou d'exploiter encore des gens, hein, voilà, à leur insu, hein, enfin, c'est même pas à leur insu, c'est devant leur figure. Et ensuite, parce que ça, effectivement, ça détruit l'environnement, tu vois. C'est comme, c'est pas le CO2 qui nous tue, c'est la pollution, les produits chimiques, tu vois, qui sortent des cheminées d'usines, tu as vu, qui produisent des produits chimiques. C'est ça qui nous tue. C'est pas le gaz carbonique. Ce qui nous tue, c'est les pesticides sur les fruits et légumes. Tu vois, c'est pas le gaz carbonique. Tu as vu, ce qui nous tue, c'est le poison et tout ce qui coule dans l'eau et qu'on boit après dans l'eau du robinet ou dans l'eau en bouteille. Tu vois, voilà, c'est ça qui nous tue. La Terre, c'est toujours réchauffé, c'est toujours refroidi. Avant, au Sahara, les gars, allô, il y avait la forêt. Il y avait une immense forêt. Hein, vous pouvez chercher, vous verrez qu'avant, mais je vous parle avant, il y avait une forêt. Bon, elle n'y est plus. C'est du sable. C'est pas dû à l'activité humaine. On est bien d'accord. Non, non, mais qu'on soit d'accord. À un moment donné, au pôle Nord, il n'y avait plus de glace. Puisque, soi-disant, les Vikings, hein, puisque je suis vikingo-sceptique, les Vikings, ils ont traversé à pied, machin, enfin, ils ont fait leur vie, enfin, je sais pas ce qui s'est passé. C'est qu'il n'y avait plus de glace. Donc, à un moment donné, la Terre, elle se refroidit, elle se réchauffe. Et nous, on la pollue. C'est tout. On la détruit. Voilà. C'est tout. Point barre. Mais on ne la détruit pas avec du CO2. On la détruit avec tout ce qu'on fait, tous les produits chimiques, tout ce qu'on se sert à la maison, l'école, voilà, tout. Les teintures, tout. Le nickel dans l'air, un poison lent. Voilà. Autre piste alarmante, le taux de nickel dans l'air. La norme européenne à ne pas dépasser de 20 nanogrammes de nickel par mètre cube d'air. Or, ici, les compteurs explosent et pas seulement au niveau de l'usine. Là, je suis toujours sur le truc, hein. Mais c'est magnifique. Voilà, c'est ça qui tue. Le nickel dans l'air. Tu vois, ce que tu respires. C'est pas le gaz carbonique, là. Tu vois, ça, c'est le nickel dans l'air. Un poison lent. D'accord? Donc, sur plusieurs générations, peut-être. Donc, arrêtez de nous casser les bonbons avec votre gaz carbonique et votre réchauffement de la planète. Que ça soit clair. Fiez, c'est Non, mais s'il te plaît. Santé. Bon, ben, ça fait partie de la santé, hein, du coup, l'environnement, parce que bon. Déchets, alors ça c'est sud-ouest, en France, des centres de tri obèses et dangereux. L'incendie, oui, parce qu'il y a eu un incendie. Bon, je vous explique, dans un entrepôt de Marseille pendant 1 mois et demi. Bon, il n'y a personne qui en a parlé, hein, c'est une fois dans le journal, c'est tout, point barre. Donc du coup, moi, je ne me suis pas arrêtée, parce que bon, ben voilà, maintenant, je viens de savoir que ça a duré 1 mois et demi. A provoqué une pollution digne de celle de Pékin. Ah, ben on n'était pas au courant. Nous, on avait peur du gaz carbonique. À Saint-Chamas, au bord de l'étang de Berre, le maire Didier Kelfa ne décolère pas. Il avait vu les déchets s'accumuler dans l'entrepôt de recyclage Concept 13 sans aucun tri jusqu'à en toucher le plafond. On est à 20 000, 30 000 mètres cubes. Oh, ça va. Le 26 décembre, un incendie sans précédent selon les pompiers se déclenchait dans l'entrepôt, asphyxiant durablement les habitants de Saint-Chamas. Mais non, putain, on vient de te dire c'est le gaz carbonique qui est dangereux pour la santé. C'est pas grave ça. Selon Atmosud, qui surveille la qualité de l'air dans la région, les niveaux de particules fines étaient comparables à ceux de Pékin les jours de pic. Mais c'est pas grave. C'est bon, il n'y avait pas de gaz carbonique. Tout est bien. Là, c'est comme les vaccinés, leur vie est parfaite. Bon, ben voilà. Les incendies de centres de tri sont fréquents. Alors, quand la Chine, premier importateur mondial de déchets,
oui, ils importent les déchets, a fermé ses portes aux poubelles de l'Europe, faisant enfler les décharges françaises déjà pleines. Alors, je répète. Stop, pause, je rembobine. Le phénomène s'est accentué à partir de 2018, relève Jackie Bonnemain, porte-parole de Robin des Bois, quand la Chine, premier importateur mondial de déchets, a fermé ses portes aux poubelles de l'Europe, faisant enfler des décharges françaises déjà pleines. Ah, c'est ballot, hein? Eh ouais. Ah, maintenant, il n'y a plus personne qui veut de vos merdes. Eh oui, c'est bête, hein? Vous allez voir, on va crouler sur des monceaux d'ordures. Ça va être magnifique, la France. Plus toutes les pollutions qu'il va y avoir des sols et tout, parce que bon, quand ils entassent ou quand ils brûlent comme ça, hein, c'est de la pollution. Après, on le sait, nuages, pluie, hop, ça va sur les fruits, légumes, dans le sol, les nappes phréatiques et dans l'eau. Hein, et puis l'eau, on la boit. Hein, voilà. Donc, je vous explique le cycle de l'eau, hein, bon, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Alors, le point, gorgée de pétrole, la Namibie en plein dilemme. Alors que la question de l'approvisionnement pétrolier est posée, la Namibie est prise en étau entre exploiter ses gisements et préserver son environnement. Onshore et offshore, les découvertes d'hydrocarbures se multiplient en Namibie. Oh, mais il y a 50 ans, on ne devait plus en avoir. C'est bizarre. Il n'y en avait plus. Moi, on me disait, petite, dans ces cas-là, il n'y aura plus de pétrole. C'est fini. Non, non, c'est terminé le pétrole. Non, non, c'est pour ça, oula, ouh. Donc, il ne faut absolument pas se tenir à ce qu'ils disent, en fait. Le pays a l'intention d'accélérer et de passer rapidement de l'exploration à l'exploration à l'exploitation. Seychelles, forêt en haute mer dans le bassin d'Orange au large de la Namibie. Shell détient une participation de 45% sur le permis. Bon ben voilà, fait j'ai pas la suite parce que le point du coup c'est payant. Ça va encore peut-être provoquer de la pollution. Ah ouais, ça est tout de fou. Non mais je vous promets. J'ai lu ça, j'ai dit non, j'ai relu, je vous promets, j'ai relu. Non, non, mais il n'y a que ces gens-là, je vous jure que les gens qui sont là à fond sur le Covid, d'accord, vous savez, comme sur les plateaux télé, là, à fond. Ceux qui sont climato, là, à fond. Les écolos, mais à fond, vous savez, qui sont limite prêts à vous tuer, hein, parce qu'eux, ils ont une rancœur, hein, ils sont pleins de paix, ils sont limite à vous tuer parce que vous dites, non, moi, je suis climato-sceptique. En fait, je ne suis pas censée croire ce que tu es en train de me dire. Oui, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, donc bon, je ne suis pas censée te croire. Moi, je vais à mon instinct, tu vois, voilà. Parce que j'ai encore un instinct. Bon. Alors, tri tes déchets, le compost va devenir obligatoire pour tous en France dès 2024. J'ai dit, non, non, mais attends, c'est la blague à Toto, là. Non, mais qui c'est qui a imaginé ça dans sa tête, en fait? C'est le mec, il n'a rien à foutre de ses journées. Moi, je vous le dis, il n'a rien à foutre de ses journées, ce mec. Le compostage est en train de s'imposer dans les foyers et va continuer à prendre de l'ampleur. Une loi accompagne cette initiative au point de la rendre prochainement obligatoire. Non, non, mais un truc de fou. Les biodéchets représentent environ un tiers de la poubelle d'ordures ménagères dans chaque foyer. Ouais, ben ça dépend pour qui. Parce que moi, je ne mange jamais de fruits ni de légumes. On mange jamais, c'est très rare, d'ailleurs, il faudrait que je les fasse là, mais j'ai la flemme, de manger des fruits et des légumes. On ne mange, mes enfants et moi, très rarement que des fruits et des légumes. Donc moi, les composts, c'est vite fait. Tu vois, moi, j'ai pas 70 kilos de déchets organiques par personne, tu vois, par an. Vraiment pas. Là, j'ai 3 carottes qui se courent après. J'achète un sachet de salade bien chloré, ouais, voilà. Et c'est tout, bon, par semaine. Voilà, on se mange ça et la salade. Les carottes râpées, la salade, c'est tout, point barre. Et les fruits, on mange jamais de fruits. Moi, j'achète pas de fruits, c'est dégueulasse. Donc, et comme j'ai pas l'argent pour me payer des fruits bio, hein, en plus qu'ils viennent du Pérou emballés dans des sacs plastiques, donc du coup, ouais, je mange plus de fruits. Alors, dès le 1er janvier 2024, chaque foyer devra donc disposer d'une solution pour trier épluchure de fruits et légumes et restes de repas. Qui c'est qui va venir contrôler? Non, mais attends, s'il te plaît. Moi, j'aimerais bien savoir. Qui c'est qui va venir contrôler? Tu vas contrôler les poubelles? Non, parce que déjà, tu ne contrôles pas les poubelles quand elles sont éventrées pour rechercher qui c'est qui a éventré la poubelle. Le propriétaire, vous voyez? Donc, bon, même que lui, peu cher, il n'a aucun rapport puisqu'on sort les poubelles des bennes pour les éventrer, pour tout laisser dégueulasse sur le trottoir. Donc, la personne qui l'a jeté, elle n'y est pour rien. Elle a respecté le truc. Bon. Loi anti-gaspillage de 2020 qui en découle, selon la réglementation européenne. Vous voyez qu'est-ce que je vous dis depuis le début? Qu'est-ce que je vous dis depuis le début?
je vous dis, c'est l'Europe. On n'est plus un pays, d'accord? Voilà. On n'est plus la France, c'est fini les gars, c'est fini. Voilà, apprendre à gérer nos résidus. Mais dis-moi, tu crois que je ne sais pas le gérer mes résidus, mais tu crois que vraiment je vais me faire une compost chez moi? Est-ce que tu crois que vraiment j'ai que ça à penser dans ma vie? Oh putain, j'ai oublié de jeter la pelure d'oignon dans le compost en fait, je me suis trompée. Non, enfin, j'aimerais le savoir. Composter, c'est aussi... Et une fois que j'ai mon compost, si j'ai pas de plantes, j'en fais quoi? Je le jette? Je fais quoi? Non, non, parce que ça c'est bien, ok? D'un nouveau terreau. Oui, à améliorer la qualité des sols. D'accord. Est-ce que tu viens me le ramasser, le terreau? Mon compost, est-ce que tu fais une poubelle exprès pour compost, pour récupérer le compost? Voilà, telle est ma question. Tu as décidé qu'on devait composter. Une fois qu'on a le compost, parce que le compost, il peut être en dur et il peut être en liquide, d'accord? Imaginons j'ai un compost liquide. J'en fais quoi? Je le jette dans le trottoir? Dans la bouche d'égout? J'en fais quoi? Tu vas récupérer l'eau du compost et le solide du compost, c'est ça? Non? Donc ça sert à quoi? Ça, le compost, on va le jeter dans la poubelle. C'est ça, parce que moi, si j'ai pas de plantes, j'en fais quoi du compost? Je le mange? Non, je sais pas. Pour vous dire, ces gens, comme ils sont fous. Vous n'êtes pas tranquille. Moi, je vous le dis, vous n'avez pas la même vie que 90% de la population. Qu'on soit clair. Les échos. Opinion. Les éoliennes nous rendent dépendants du gaz russe. Comme le montre l'exemple allemand, réduire le nucléaire et opter pour l'éolien et le solaire rend en réalité dépendant du charbon et du gaz, tout en accentuant les émissions de CO2. Oui, bon, enfin, ça on s'en fout du coup, puisque je suis CO2 sceptique. François Hollande plaide pour une souveraineté énergétique basée sur les renouvelables. Moi, je serais ces gens. Petit conseil, François Hollande, Nicolas Sarkozy, tous ceux qui ont été au gouvernement et qui ont fait de la merde, vous voyez, voilà. Faites-vous petit, voilà. Donnez plus votre avis, déjà on n'en a rien à foutre, et en plus ça vaut de la merde parce que quand tu y étais, tu n'as rien fait du tout, tu vois, voilà. Remplacer le nucléaire par des énergies intermittentes n'est pas la solution. Oui, bien sûr. Mais si... Je dis qu'ils vous prennent pour des cons. C'est juste parce que, en fait, vous savez, moi, ce que j'ai compris, moi, de la situation, et vous allez me dire, tu es une folle, hein, mais moi, je vais vous dire, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que les pays occidentaux étaient arrivés au top de la production d'énergie, quand les pays sous-développés, émergents comme on appelle, ils ont voulu eux aussi obtenir la même technologie pour se développer, les mecs, comme par hasard, oh CO2, transition écologique, attention, il ne faut plus produire de carbone, hein, alors que eux, pour se développer, ils ont besoin de charbon et de gaz et de pétrole, hein, comme nous, à la base, on avait avant, hein, enfin, qu'on a toujours, mais je veux dire qu'on a développé à fond, qu'on a pourri la planète, hein, et maintenant on demande aux pays émergents de respecter des règles que eux, ça les empêche de se développer. Voilà, moi, c'est tout ce que je vois. Alors après, vous pouvez me dire, oulala, tu parles, oui. Mais franchement, vous savez quoi? C'est tout à fait logique ce que je suis en train de dire. Et c'est bizarre. Parce que comme nous, on est arrivé à notre apogée point de vue technologie et pollution, donc eux, ils ont commencé à vouloir la même chose que nous, puisque logique, hein, pourquoi eux et pas nous? Enfin, pourquoi nous et pas eux? Et comme par hasard, on a foutu ces putains de lois climat, parce qu'avant on n'en parlait pas, c'était le trou de la couche d'ozone, comme je vous disais. Et maintenant, ça emmerde, bien sûr, les pays sous-développés, parce qu'ils ne peuvent pas se développer comme nous, à l'époque, on s'est développé, vous voyez, pour arriver maintenant à ce qu'on est. Bon, c'est-à-dire dégueulasse. Moi, je vous dis, ça sert juste à ça, juste à les empêcher de se développer pour qu'ils soient plus que nous. Voilà. Alors là, mort de rire, le point. Le gaz de schiste, un Eldorado inexploité. Alors ça, c'est Michel Revol. Michel Revol, tu as un problème. Voilà, je t'explique. Lui, le mec, il est à fond pour la fracturation hydraulique du gaz de schiste. Le mec, c'est fou. Regarde ce qui se passe aux États-Unis. Les mecs, ils ouvrent le robinet, l'eau, elle prend feu. Tu mets une allumette, l'eau, elle prend feu. Les nappes phréatiques, elles sont mortes de schiste. Et lui, là, il plaide de ça. Le pétrolier est aux prises avec la justice pour conserver un permis d'explorer un gisement de gaz de schiste dans la Drôme. Les tribunaux le lui contestent parce qu'il est interdit en France de pratiquer la fracturation hydraulique largement utilisée pour extraire ces gaz enfouis dans la roche. Pounoyer ne comprend pas, il aimerait qu'au moins on sache s'il y a bel et bien du gaz de schiste exploitable sous nos pieds, et s'il y en a, nous pourrons alors discuter de ce que nous ferons, suggère le patron de Total. Mais voilà, alors que voilà, le mec il est à fond dedans. Non mais il est fou. Ils sont en train de détruire tout leur écosystème, là-bas, toutes les nappes phréatiques, tout.
les agriculteurs, ils sont en train de crever parce que l'eau, elle est dégueulasse. Ils arrosent leurs champs avec, les plantes, elles crèvent. Mais c'est merveilleux. Alors là, vous voyez, franchement, je suis trop forte. Non, non, mais je me la pète pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans une de mes vidéos, là, pas celle d'avant, je crois, l'autre d'avant, j'avais parlé des agriculteurs. Et je vous avais expliqué que dans quelques années, un agriculteur, ça sera quelqu'un, comme la police, qui sera derrière un bureau avec un écran géant, des computers, des ordinateurs, des logiciels. Il aura des robots qui s'occuperont de planter les trucs, de ramasser par rapport à la météo, la température, la couleur du légume et tout. Vous voyez? Boucher ou manutentionnaire, les robots prospèrent dans l'agroalimentaire. Voilà, voilà. En toute discrétion, les usines agroalimentaires multiplient les applications robotisées, de la manutention des produits jusqu'à la découpe de carcasses. La dynamique intéresse roboticiens et intégrateurs qui offrent des gammes spéciales pour satisfaire aux conditions d'hygiène et de flexibilité du secteur. Et ça va être ça. Donc il fera ça le mec. Bon chérie, je vais m'occuper des champs. Ouais ça va chérie, bisous à tout à l'heure. Ouais ça va, bisous à tout à l'heure. S'assoit. Coucou Agrika. Bonjour maître. Alors aujourd'hui les champs, on en est où? Voilà, ça va être ça. Hein, comme la télécabine avec le docteur, que vous allez vous asseoir. Bonjour, veuillez décliner votre identité. Hop, vous allez mettre le doigt, scanner l'œil, scanner le corps. Hop, tout va bien, vous allez repartir. Et ça va vous coûter 30 ou 40 ou 50 euros. Hein, et puis, il vous donnera un traitement exprès pour vous prévenir de la future maladie hypothétique que vous pourrez avoir. Voilà. Ben, ça, c'est pareil pour les champs. Voilà, c'est très bien. Bel avenir, hein. Ralentissement du jet subtropical entre l'Europe et l'Asie. Quelle cause, quelles conséquences? Alors, j'explique, c'est Science Post. Le jet subtropical, c'est pas un avion. Voilà, c'est un courant d'air. Hein, voilà, un grand courant d'air. Je vous explique. Non, non, mais c'est bon. Les concentrations atmosphériques en particules fines, d'accord? Je devrais faire climato, moi, en fait. Voilà. En Asie et en Europe diffèrent au point de perturber le contraste thermique d'été entre le nord-ouest et le sud-est du continent eurasien. Or, cette influence a des implications très concrètes, comme le montre une étude publiée ce 3 mars dans la revue scientifique. Vous voyez, il n'est pas marqué le CO2. Vous voyez, il n'est pas marqué le CO2. Ils disent que c'est à cause des particules fines. Pollution, pas dioxyde de carbone. Ça, c'est des trucs de bourgeois lobotomisés sectaires. Et quand je dis sectaire, façon de parler, ça va, on m'a y compris. Ensuite, un truc de fou. Un truc de fou. Vous savez que la société, enfin, les industriels vous rendent neuneux. Vous voyez? Enfin, je vous explique. Une fois, moi, quand j'étais caissière, la femme, elle passe avec de l'huile. Vous savez, de l'huile d'olive. Et elle me dit, ouais, vous avez pas les bouteilles avec le Nutri-Score? Alors, je dis, ben non. Alors, elle me dit, oui, parce que là, on ne sait pas, du coup, pour l'huile. Mais chérie, c'est de l'huile. De l'huile. Ça peut pas être du A, ni du B, ni du C. Tu vois, c'est clair, net et précis. Puis c'est de l'huile. Tu en as bu, tu en as mangé pendant... Enfin, pas bu, mais tu en as mangé pendant... Elle devait avoir 70 ans. Pendant 70 ans de ta vie. Et maintenant, tu flippes parce que dessus, on ne t'explique pas si l'huile, elle est bonne ou pas bonne, fait si elle est trop grasse ou pas trop grasse. Mais c'est de l'huile, chérie, c'est gras. Tu vois, c'est comme du beurre. C'est pareil. Tu peux pas avoir une Nutri-Score dessus, c'est impossible. Parce que ça sert à quoi? Tu peux pas, à part, bon, oui, s'il y a allégé, moins allégé, vous voyez, moins 30, moins 40, moins 50. Mais si c'est du beurre à 100% beurre, tu peux pas avoir une Nutri-Score dessus. Donc, eh ben, combien de fois faut-il mastiquer avant d'avaler sa nourriture? Non, mais s'il te plaît. Non, mais c'est quand que vous allez arrêter de suivre, de lire des trucs comme ça? Alors, à un moment donné, il fallait manger de la charcuterie, après, il fallait plus manger de la charcuterie, après, le beurre, c'était bon, après, le beurre, c'était pas bon. Après, ils vous ont commencé à vous expliquer le sel, l'eau, le sucre. Alors, maintenant, on ne peut plus boire ce qu'on veut, parce que sinon, on va mourir. Là, maintenant, c'est combien de fois faut-il mastiquer avant d'avaler? S'il te plaît. Bientôt, ils vont marquer, est-ce qu'il faut respirer pour vivre? Hein? Réfléchissez. Non, non, mais, truc de fou. Et si tu n'as pas de dents?